des pharisiens. C'est quoi le levain? Parce qu'on nous dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16. Versets 5 à 12. La Bible dit, les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris des pains? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc le Seigneur dit à ses disciples, dans le verset 5, de se garder avec soin du levain des pharisiens. Nous comprenons dans le verset 12 que, premièrement, la définition du levain veut parler de l'enseignement. Amen, amen. Lorsqu'on parle du levain, on veut parler de l'enseignement. Alléluia. Ensuite, on va prendre encore un autre test. Nous voulons d'abord définir c'est quoi le levain. Et nous allons aussi présenter c'est quoi le pharisien ou le pharisaïsme. Pour ouvrir nos yeux. Parce que le Seigneur dit au verset 9, êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Cela signifie en fait que pour le Seigneur Jésus, après 3 ans de ministère, les disciples devraient déjà avoir l'intelligence. Or, les disciples sont des êtres humains. Nous savons que Pierre n'a pas étudié. Mais parmi les disciples, il y avait quand même des cadres de la société. Il y avait des douaniers, il y avait des péagers, il y avait des gens qui étaient on les appelle les zélotes. Donc, ils étaient dans des partis politiques qui soutenaient Hérode, des choses comme ça. Vous voyez, il y avait des intellectuels, des gens qui ont étudié. Même si Pierre n'a pas étudié, et que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres que c'était des hommes sans instruction, mais quand même, il avait une entreprise. Il était pêcheur de profession. On sait que Jean et Jacques sont frères. André et Simon ou Pierre sont frères. Ils avaient leurs entreprises. Ils travaillaient dans les mêmes entreprises. Ils étaient tous pêcheurs, les 4 là. La Bible nous explique dans les évangiles que Jean, Jacques travaillaient avec le père. Donc, ils avaient une entreprise familiale que j'imagine qui se transmettait de génération en génération. Donc, même s'ils n'ont pas reçu l'intelligence que donne l'école, ils avaient quand même l'intelligence que donne la vie, que donne la société. Amen. Ils avaient une famille. Ils savaient manger. Donc, ils avaient une certaine intelligence. Donc, lorsqu'on parle de l'intelligence, il y a la matière grise, mais il y a aussi ce qu'on peut faire avec cette matière grise. Amen. Lorsqu'on parle de l'intelligence, il y a aussi la connaissance et la compréhension qui interviennent. Alléluia. Maintenant, le Seigneur dit, êtes-vous encore sans intelligence?
Ça veut dire que Jésus parlait d'une autre intelligence qu'ils étaient censés avoir, d'une autre compréhension qu'ils étaient censés posséder, avoir, mais qu'ils n'avaient pas. Vous voyez? Nous allons nous rendre compte que, en fait, l'être humain, tant que son esprit n'est pas réveillé, il regarde toujours à l'apparence des choses. Et son intelligence fonctionne de cette façon. Alléluia. Jésus dit, êtes-vous encore sans intelligence? Donc, quand il a parlé, les disciples maintenant, ils ont poussé leur réflexion, leur raisonnement plus loin. Ils ne se sont pas arrêtés à l'apparence. Parce qu'au début, quand Jésus dit, gardez-vous du levain, le mot levain, ça leur a fait penser au pain. Parce que pour faire une pâte ou un pain, on prend la farine, on mélange avec du levain pour faire lever la pâte. Amen, amen. Dieu est bon. On va prendre Marc chapitre 8. Marc 8, 14 à 21. Donc, ici, on nous dit, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Il répète encore. Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ça c'est fort. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? C'est la même histoire. Prenons Luc 12, le verset 1 à 2. Dans ce passage de Marc qu'on a lu, le Seigneur dit, avez-vous des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas, vous n'avez pas de mémoire, toutes ces choses-là qu'il cite. Lorsqu'on raisonne à la manière des hommes ou comme un pharisien, on pensera qu'il parle des yeux physiques, il parle de des oreilles physiques, il parle de la mémoire qu'on développe avec les études, ainsi de suite. Vous voyez, les souvenirs qu'on a, l'enfance, quand j'étais enfant, j'allais tout le temps acheter du pain chez le boulanger du quartier. Amen. Et quand j'ai grandi, je deviendrai adulte, un parent. Comme nos bien-aimés qui vont se marier. Mais ces choses de mon enfance, quand j'avais 12 ans, j'ai reçu ce que la Bible appelle, en fait, l'âge de la conscience. Donc, je commence par être conscient des choses. Et j'ai des souvenirs qui me restent. Vous voyez? Et je deviendrai parent. Mais dans ma mémoire, j'ai ces connaissances qui sont là. Les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Quand je grandissais dans mon quartier, il y avait tout le temps quelqu'un qu'on appelait vieux. Ou les amis peut-être m'appelaient vieux jeune. Ou peut-être mes copines ou mes amis me disaient, tu es belle comme une sirène, tu es belle comme une sirène, tu es belle comme une sirène. Et je grandis. Je prends un homme, une personne lambda comme ça. Donc cette personne qui grandit comme ça, elle deviendra adulte, responsable demain. Mais elle aura une mémoire. Toutes ces choses vont aller s'emmagasiner quelque part dans sa mémoire. Et les philosophes diront
dans son subconscient. Ces choses vont aller s'installer. Alléluia. Mais est-ce que c'est de cette mémoire que Jésus veut parler? Non. C'est une autre mémoire. Parce qu'on comprend finalement que la mémoire, c'est une connaissance. C'est comment la carte mère d'un ordinateur, ou la carte mémoire, pour être encore plus précis, d'un ordinateur, où on stocke des informations. Amen, amen. Est-ce que c'est de la même mémoire que Jésus veut parler? Non. C'est une autre mémoire. En fait, il veut parler d'une autre connaissance, d'autres souvenirs que l'on doit avoir. Mais comment on reçoit ce souvenir-là? Ce n'est pas notre esprit. Ce souvenir, on le reçoit de Dieu, en fait. Dans la présence de Dieu. Tu connais ou tu ne connais pas? Je ne vais pas aller trop en détail. Prenons Luc 12. Luc 12. On va essayer d'expliquer d'abord c'est quoi le levain et ensuite on parlera c'est quoi un pharisien. Luc 12, le verset 1. Jésus dit, il est écrit plutôt, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ah, Jésus dit que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Verset 2, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc, le Seigneur dit que gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Amen. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc, le levain, c'est quoi? Le levain, comme on a vu dans Matthieu 16, premièrement, c'est l'enseignement. Le levain, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Mais le levain, c'est aussi les actions des pharisiens. Ces actions-là sont gouvernées, en fait, par cette mémoire et cette intelligence que les pharisiens ont. Donc, le levain, c'est les enseignements, c'est l'hypocrisie, c'est aussi les actions des pharisiens. Le levain, c'est aussi une influence. Si vous prenez avec moi, prenons Matthieu 23. Quand le Seigneur dit aux disciples, gardez-vous, c'est une autre façon de dire, méfiez-vous d'eux. Donc, méfiez-vous de quoi? De l'influence que les pharisiens peuvent avoir sur vous. Donc, le levain, c'est l'enseignement, c'est l'hypocrisie, c'est les actions des pharisiens, c'est aussi leur influence qu'ils peuvent exercer sur les hommes. Et les hommes peuvent tomber sous ces influences quand leur intelligence n'est pas renouvelée. Quand la façon de raisonner n'a pas été transformée. Quand la mémoire n'a pas été changée. Quand on continue de voir toujours les choses comme tout le monde. J'ai bien aimé l'un des sujets de prière pour lequel on a prié hier. On a dit dans Éphésiens 5 que Jésus reviendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est fort. Ça veut dire que l'église de Jésus n'a pas de semblable sur la terre. Le chrétien n'est pas semblable. Il n'y a pas de semblable. Un enfant de Dieu qui est transformé, il n'y a pas son, comment on dit, il n'y a pas son binôme sur la terre.
C'est un homme unique. C'est une pièce unique. Une pièce rare. C'est un homme rare. Un homme unique. Une femme unique. Ça veut dire que son esprit est unique. Son âme est unique. Son corps est unique. Il a des pensées différentes. En fait, il n'est pas comme les hommes de ce monde, ni comme les femmes de ce monde. Il pense différemment. Il réfléchit différemment. Amen. Il voit et il entend aussi différemment. Alléluia. C'est ça l'église que Jésus revient chercher. Le chrétien, c'est un homme différent. Donc, il ne marche pas comme le monde. Il a une autre façon de marcher. Regardez Matthieu 23, à partir du verset 1. Ça va être une longue lecture. Et là, nous allons commencer par détailler encore plus ces choses. La Bible dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ok. Donc, c'est des hommes qui connaissent la loi de Moïse. Ils ont la connaissance. Donc, ils ont une intelligence. Ils ont des souvenirs. Il y a quelque chose dans le peuple juif qu'on appelle la tradition des anciens. C'est une connaissance orale qui se transmet, donc qui se transmettait jusqu'à aujourd'hui, je crois, de génération en génération. Il y en a dans beaucoup de familles en Afrique, ou même dans beaucoup d'autres pays. Les grands-parents ont raconté à leurs enfants, eux aussi racontent à leurs petits-enfants, ainsi de suite. Donc, c'est une information qui est connue peut-être dans la famille, qui se transmet de génération en génération. Dans la culture juive, on dit qu'il y a des choses que Dieu avait données au prophète Moïse et qu'il n'a pas pu écrire, et que les anciens se sont transmis de génération en génération. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle la tradition juive. Et cette tradition-là était mise au même point d'égalité que la parole de Dieu. Autrement dit, en fait, celui qui n'obéissait pas à cette tradition était coupable. Comme s'il n'avait pas obéi à la loi. On pouvait le juger. C'est comme ça que les disciples, un jour, ils ont ramassé des épis de maïs. Ils ont commencé par manger. Les pharisiens vont se fâcher. Ils vont dire à Jésus, comment tes disciples mangent sans se laver les mains? Ils ne se soumettent pas à la tradition des anciens. C'est un sacrilège. Vous voyez? Donc Jésus dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ça veut dire, ce qu'ils disent, il y a une part de vérité dedans. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais ce qui les caractérise premièrement, le pharisien, c'est que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il lui-même il fait. Vous comprenez? Donc Jésus dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils disent, ils ne le font pas eux-mêmes. Alléluia. C'est là qu'on comprend en fait que le Seigneur veut mettre en garde aussi contre l'influence et les actions, en fait. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vient de Dieu. Non. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alléluia. Il dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Le pharisien, c'est quelqu'un, il peut te parler de la sanctification du matin au soir. Mais dans les faits, lui-même ne se sanctifie pas. Amen. Le pharisien,
il a l'apparence. Parce que finalement, par la suite, on va faire une longue lecture, vous allez comprendre. En fait, comme le Seigneur a parlé avec les disciples, il leur a dit, vous avez encore l'intelligence fermée, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas les choses. Les pharisiens aussi sont comme ça. Ils connaissent la loi de Moïse. Ils passent leur temps et leur journée à étudier, à étudier. Et ils cherchent le salut, ils cherchent la vie dans ce livre. Mais ils n'ont pas l'esprit qui est dans le livre. Donc ils ont la loi, ils ont la connaissance, mais en ce qui concerne la vie qui est dedans, l'esprit qui est dedans, ils ne l'ont pas. Donc il va te dire, sors de l'impudicité. Lui-même est impudique. Il va te dire, arrête le mensonge. Lui-même vit dans le mensonge, le pharisien. Il ment à sa femme, elle ment à son mari. Quand les gens viennent chercher, il dit à ses enfants, dites, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Pourtant, papa et maman sont à la maison. Amen. Il a rendez-vous. Mes frères, moi je prêche la parole de Dieu. Amen. Je prêche la parole. Parce que j'aimerais que chacun de nous soit sauvé. Alléluia. Tu vois le pharisien, il donne rendez-vous à quelqu'un. À 10 heures. Si on demande à quelle heure le rendez-vous, il risque de te dire non, c'est à 9h30. C'est la vérité? C'est pas la vérité. Vous comprenez? Pourquoi ce fonctionnement, cette pratique, ce caractère? C'est la mémoire. C'est l'intelligence qu'on a reçue. Vous voyez? Depuis qu'on est né là, les choses qu'on nous a dit, qu'on a vues, qu'on a écoutées, on a emmagasiné des choses, des pratiques. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue d'être nourri par ces choses. Et ça nous conditionne. Vous voyez ce que je dis? C'est ça, en fait. Donc, on trouve ça normal. On trouve que non, c'est normal. Mais c'est le mensonge. Tout ce qui n'est pas la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. En fait, c'est le mensonge. Jésus dit, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Vous voyez? Dans le pharisien, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est que les hommes le voient, le regardent. Donc pour lui, il faut que je sois mon apparence, que je sois mon image devant les gens. Que je sois mon image devant ma femme, devant mon mari, devant mes enfants, devant mes frères à l'église. Tu vas voir la sœur, elle est là, elle ne rigole jamais. Quand elle vient à l'église, elle est toujours sérieuse. Toujours sérieuse. Rigole pas. Pas la langue, mais comme pas possible. Joue aux instruments. En conseille les autres. Vous me suivez? Mais tout ça, c'est pour l'apparence. Quand l'heure de l'épreuve arrive, du test, il y a des choses, je ne vais pas vous dire, mais que je vois. En fait, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Comme ça, on discerne. Dieu nous teste parfois pour voir, est-ce que toi, tu es un vrai ou tu es comme ça? Est-ce que tu es vraiment renouvelé? Est-ce que ce que tu lis là, tu comprends vraiment? Est-ce que ton intelligence est transformée? Est-ce que tu lis en apparence?
Jésus dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Donc le pharisien veut qu'on l'honore, qu'on le respecte dans l'église, qu'on le considère, qu'on l'élève. Il veut que les frères et sœurs de l'église le considèrent, le respectent. En plus, s'il est un peu âgé, si c'est une maman, si c'est un papa, il a des cheveux blancs comme moi. Si c'est une maman qui a beaucoup d'enfants, il y a des personnes comme ça. Il va chercher à ce que tout le monde le respecte. Il a peut-être 20 ans dans la foi. Ça fait 20 ans qu'il est chrétien. Il va vouloir que tout le monde le respecte. Donc, c'est l'apparence. Vous voyez? Mes frères et sœurs, les pharisiens ne seront pas sauvés. Vous m'entendez ce soir? Les pharisiens ne seront pas sauvés. Amen, amen. C'est vraiment, vraiment, vraiment important ce qu'on est en train de dire. Moi aussi, je ne comprenais pas ça comme ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre mon intelligence, que je comprenne moi-même. Et je tremble au-dedans de moi. Je prie pour ne pas être un pharisien. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit chrétiens, mais on est des pharisiens et des pharisiennes. On fait et on vit notre vie chrétienne en apparence. Quand il est l'heure du culte, on est là. On participe au programme. On est fidèle. On paye même la dîme. On soutient l'œuvre de Dieu. Vous voyez? C'est l'apparence. Et toute l'église va dire vraiment, ce frère, cette sœur, elle est comme ça. Elle est fidèle. Elle est sérieuse. Il est sérieux. Amen. Mais Jésus dit, c'est pour être vu que tout ça est fait. C'est pour être vu. Regardez la suite. Ils aiment être salués dans les places publiques. J'ai déjà dit ça. Et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Ça veut dire qu'ils sont attachés au titre. Vous voyez? Un chrétien, ou un pasteur, ou un diacre, ou un apôtre, un pasteur, un chanteur, un évangéliste, qui est attaché au titre. Attaché au titre. Hein? Attaché au titre. Moi, je suis prophète. C'est vrai, il faut avoir du respect pour les personnes que le Seigneur a élevées. Ok? Il faut avoir du respect pour ces personnes. Mais ce que la Bible demande à quelqu'un que Dieu élève, c'est quoi? Oui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut être irréprochable. Il faut que tu sois irréprochable. Parce que tu es un modèle. Je suis un modèle. Vous m'entendez? Tu es un modèle. C'est la parole de Dieu en fait. Dieu nous teste. Mais on ne discerne pas. Regardez. Il dit, ils aiment qu'on les salue, qu'on les appelle Rabbi, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. Je vais sauter, parce que on va lire à partir du verset 13. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Frère, c'est compliqué, mes frères et sœurs.
Jésus dit, vous fermez l'entrée du royaume aux hommes. Vous n'y entrez pas vous-même, mais vous ne laissez pas ceux qui veulent entrer. Ça veut dire que, pas toi, pas nous. On a déjà enseigné que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des semeurs. Dieu, au travers de nous, veut sauver aussi des âmes. Alléluia. Mais si je reste avec le cœur et l'esprit des pharisiens, les personnes que Dieu veut sauver au travers de moi, je ne pourrai pas les sauver. Les personnes que Dieu veut sauver au travers de moi, pour que j'arrive à les sauver, il faut que je sois un modèle pour eux. Imaginez que moi qui vous prêche, j'étais un impudique ou un adultère, que je trompe ma femme. Ce n'est pas vrai. Mais imaginez que c'était pareil. Et que je vous croise, vous, dans la rue. Et je vous dis, venez prier dans mon église. Venez prier avec moi. Qu'est-ce que vous allez... Est-ce que vraiment vous allez venir? Par respect, vous allez accepter. Oh, je viendrai, je viendrai. Mais est-ce que je peux vous convaincre? Imaginez, je vous dis, venez prier avec moi. Et tous les week-ends, où moi-même je viens vous prendre, je vous amène dans une des maisons, ce qu'on appelle les maisons closes. Ou je vous amène quelque part, je vous donne une sœur. Comment je peux vous convaincre? Je suis un pharisien. Vous me comprenez? Je suis un pharisien. J'ai un esprit de pharisien. Mon intelligence n'est pas renouvelée. Amen. C'est un esprit, en fait. C'est une influence. Et cette influence-là ne vient pas de Dieu. Regardez. Il dit, vous fermez. Donc, comment vous fermez? En fait, quand les choses que Dieu veut que toi, ton âme arrive à vaincre, pour que tu touches d'autres personnes, tu n'arrives pas à vaincre ça toi-même, ces personnes ne peuvent pas être touchées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Paul. Pourquoi le ministère de Paul a touché autant les païens? Parce que Paul a combattu l'évangile, a combattu l'église. Amen. Paul était quelqu'un très intelligent, très instruit. Il était aussi un ancien pharisien. Mais quand le Seigneur l'a touché, il a croisé cette lumière. Sa vision a changé. Vous voyez? Donc, les Grecs représentent quoi? Nous, les païens. Pourquoi Dieu a choisi Paul pour aller chez les païens? Parce que le problème que les païens avaient, seul Paul pouvait arriver à les vaincre, à les convaincre, en gros. Vous voyez? Parce que les choses dont ils souffrent, la Bible dit que les Grecs cherchent la sagesse. Donc, eux, ce qu'ils cherchent, c'est la connaissance. L'intellectuel, c'est des intellectuels. La connaissance, le savoir. Or, ça, Paul, il a vécu ça, il a connu ça. La connaissance, l'instruction. Jusqu'à ce qu'il rencontre la lumière de Dieu. Donc, quand Paul est assis avec un grec, il peut parler avec lui. Il comprend son raisonnement. Et il peut l'amener à voir que non, ce raisonnement-là est mauvais. Amen. Maintenant, si Paul lui-même n'a pas réussi à vaincre le faux raisonnement, comment il peut aider le grec? Vous voyez ce que je dis? C'est aussi simple, en fait. Dieu nous teste. Est-ce que tu as déjà tout vaincu? Amen. Continuez la lecture. Malheur à vous, verset 14. Scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites
un fils de la GN, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dit si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Le Seigneur a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. J'aimerais qu'on finisse tôt. Donc, je ne vais pas continuer la lecture. Mais vous pouvez lire. Je vous invite, je vous encourage à lire la suite chez vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est quoi un pharisien? C'est l'apparence. Un chrétien qui a l'apparence de la piété, de la sainteté, de la crainte de Dieu. Amen. L'apparence. En fait, on ne tremble pas. On n'a pas peur de pécher. Le Seigneur dit à Moïse, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Vous n'avez pas sanctifié mon nom, toi et Aaron. Tu ne rentreras pas dans la terre promise, Moïse. Regarde de loin, et vous ne rentrerez pas. Mais sanctifier le nom de Dieu, c'est quoi? C'est glorifier son nom. Amen. Le pharisien, il ne cherche pas à glorifier le nom de Dieu. Il cherche sa propre gloire. Parce qu'il fait tout pour l'apparence. Amen. Le pharisien veut qu'on le voie, qu'on le regarde. Là où celui qui est dépouillé, il va chercher à élever, donner gloire à Dieu. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise parce qu'il a voulu montrer au peuple que je suis prophète. Oh, on sait que tu es prophète, que Dieu te parle. Dieu a dit parle, il a tapé. Dieu a fait sortir l'eau. Mais Dieu lui dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. C'est rien, Dieu. Non, non, non. Mais Dieu, c'est rien. J'ai juste tapé la montagne. Mais Dieu dit non, tu n'as pas sanctifié mon nom. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous voulez prier, la première chose que vous devez chercher, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Amen. Un chrétien doit chercher que Dieu soit glorifié. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, Dieu est glorifié? Est-ce que sincèrement, dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous donnons la première place à Dieu? Est-ce que nous glorifions le nom de Dieu? Amen. Alléluia. Dieu dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom, non pas dans le secret, mais devant le peuple. Frère, on va s'arrêter là pour ce soir. J'aimerais qu'on finisse tôt pour aller se reposer, et ainsi de suite. Mais comme le Seigneur dit, gardons-nous du levain, parce que c'est une influence. Faut pas se laisser impressionner par l'apparence. Amen. Non. C'est la parole. Amen. Battons-nous, comme on a dit dimanche. Battons-nous à veiller, à garder notre robe blanche. Ok. Sur ces notes, je vais m'arrêter là. Je nous dis bonne soirée.